La saison du championnat de France Superbike touche à sa fin et c'est sur le circuit Paul Ricard que la finale se disputait. Commençons ce résumé avec les Supersport 600, avec Perolari qui effectue un meilleur envol que le poleman de la Vega et s'empare instantanément des commandes de la course. En l'absence de Guillaume Antigas ce week-end, Mathieu Gregorio était donc assuré du titre avant le départ de la course. Le numéro 24, 5e à l'arrivée et le premier champion de la catégorie nouvelle génération, il décroche sa première distinction dans le championnat. Après de bons résultats en endurance sur ce même tracé, Diego Ponce confirme sa très bonne forme du moment, il passe le damier 4e. Le 64, Hugo de Cancellis continue de se rapprocher de la tête et remporte sa première victoire dans la catégorie nouvelle génération, il rentre dans le top 3 au scratch. Devant, nous retrouvons les deux pilotes ayant animé les débats cette saison, Enzo de la Vega et Corentin Perolari. Le pilote CB Honda se détache rapidement, laissant derrière lui le 114. Enzo de la Vega passe le drapeau à damier à 2 secondes 6 de son rival, il termine 2e. Titré à Carole, Corentin Perolari ajoute une victoire de plus à sa saison déjà réussie. Place à la deuxième course des Supersports où Diego Ponce part à la chasse de Mathieu Gregorio. Le numéro 36 n'est pas des plus à l'aise sur sa moto mais se mise tout de même dans le top 5 au général. Devant, un groupe se forme composé de Musca et Gregorio. Le pilote TWR se fait reprendre dans les derniers tours de la course et passe donc la ligne d'arrivée 4e, à moins de 5 dixièmes du doyen de la catégorie, Musca et son numéro 3. Hugo de Cancellis remporte la deuxième manche des nouvelles générations. Le 64 se réjouit d'avoir tenu le rythme des hommes de tête dans les 5 premiers tours de la course. Il hérite même de la deuxième place au général suite à la chute de la Vega dans le 12e tour. Le 114 dans les roues du numéro 6 en début de manche est contraint à l'abandon et perd sa place de vice-champion de France Supersport au profit d'Alexis Négrier. Corentin Perolari, qui n'avait plus rien à perdre, passe à la ligne d'arrivée le premier et remporte une 7e victoire dans sa catégorie pour clôturer au mieux cette saison réussie avec la Honda. En arrivant au Castellet, 35 points séparent Kenny Forêt d'Alan Tescher en faveur du pilote Tecmas et la première course peut alors être décisive. Parti de la 3e place sur la grille, Tescher met toutes les chances de son côté. Incisif au premier virage, il dépasse Forêt, puis s'empare de la première place dans le premier tour. Il fait cavalier seul et s'empare aussi du meilleur tour en course. Il s'envole vers la victoire et assure les 26 points. Loin du pilote de tête, Jérémy Guardoni est insatisfait de ses performances mais rentre néanmoins dans le top 5. Après une bonne stratégie au départ, Hugo Claire passe les 10 premiers tours 3e mais termine 4e après s'être fait reprendre par Kenny Forêt. Devant, Martin Renaudin prend le rôle d'arbitre dans la lutte pour le titre. Jusque dans les derniers instants, il se bat avec Forêt qui a le dernier mot dans l'ultime tour au virage du Bosset. Les points de la 2e place suffisent pour le pilote Tecmas qui conserve son numéro 1 une saison de plus. Après avoir été sacré une 4e fois champion Superbike, Kenny Forêt devient en France le pilote le plus titré de la catégorie. L'après-midi, le départ est lancé et c'est de nouveau Alan Tescher qui s'empare des commandes, suivi par Renaudin et Guardoni. Le champion challenger Loïc Arbel ne laisse rien à ses adversaires et remporte les 2 manches au Castellet. Mike Di Meglio, en proie à des problèmes de frein liés à sa chute du matin, ne peut espérer mieux qu'un top 5 pour terminer l'année. Pour Jérémy Guardoni, 4e de la course, les sensations sont meilleures, mais son manque de grip ne lui permet pas d'accrocher les hommes de tête. Bien que leader, Alan Tescher se fait reprendre par Mathieu Ginès dans le 10e tour, puis par Renaudin dans le 17e. Dû à un drop de performance de ses pneus, le pilote Honda termine tout de même l'année à la 2e place au championnat. C'est un autre pilote Honda qui termine sur la 2e marche du podium de la course, cette fois-ci, Martin Renaudin. Après de bonnes batailles en piste, le 75 conclut sa saison sur une bonne note. Tout comme Mathieu Ginès, qui remporte sa première victoire cette année avec la Yamaha, permettant au 41 de terminer 3e du championnat à l'issue de cette manche. Les sidecars disputaient leur 2e course dimanche après-midi. En F2, les 996 Saint-Cry et Colombin montent sur la 3e marche du podium. À la 2e, nous retrouvons Gillard et Corchard avec leur Suzuki. Peu importe le side, Ted et Vincent Peugeot sont devant. Ils s'imposent dans la catégorie et sont premiers au général.
En F600, les troisièmes à passer l'arrivée de cette course 2 sont les 78 Fretet et Fano Cassas. Perilla et Cochan sont quant à eux deuxièmes avec leur triomphe, et les vainqueurs de cette dernière manche sont les 27, vice-champions de France, Vitoz et Pira. Passons à l'OGP by Motul avec les NSF 250. Et c'est le premier podium du numéro 29 cette saison, Randy Truchot, qui passe la ligne d'arrivée 3e. Le pilote BRS Gabriel Pio s'assure lui les points de la 2e place en course 1. Devant lui, c'est Rémi San-Juan qui remporte la manche, sa 3e victoire de la saison et qui est titré champion de France NSF 250 à l'issue de cette première course. Du côté des Prémoto 3, la bataille pour le podium était rude. Le 17, Enzo Dupuis monte sur la 3e marche de celui-ci, à seulement 9 centièmes de la 2e place d'Enzo Calini, qui signe son 5e podium d'affilée. Matteo Berger s'est lui envolé. Avec 11 secondes d'avance, il remporte la première manche au Castellet. L'après-midi en NSF 250, on prend les mêmes et on recommence. Randy Truchot réitère son résultat en passant le damier 3e. Distancé cette fois-ci de plus de 7 secondes à l'arrivée, Gabriel Pio est de nouveau 2e. Rémi San-Juan conclut sa saison de la meilleure des manières avec une nouvelle victoire à son palmarès. En Prémoto 3, 3e sur la ligne d'arrivée, c'est le numéro 11 Arthur Dallard, à 2/10 seulement d'Enzo Dupuis, 2e de cette manche. C'est le numéro 3 Enzo Calini qui remporte la dernière course de la saison, il est vice-champion de sa catégorie. Enchaînons avec le Supersport 300 où Kylian Rossignol partait de la pole position. Dans le top 3, nous retrouvons Gaëtan Prunier sur sa Kawasaki floquée du numéro 51. Le pilote CMS Robin Sautreau empoche les points de la 2e place, il reste dans le match dans la lutte pour le titre face à Dorian Joulin forfait. Un dernier week-end de course parfait pour Kylian Rossignol, le pilote reprend les commandes au numéro 45 dans le 4e tour et n'est plus inquiété, il remporte cette première manche. Deuxième départ des Supersport 300 où tous les regards sont posés sur Robin Sautreau qui n'a pas d'autre choix que de gagner pour être titré. Malheureusement, ses chances de sacre s'arrêtent brutalement dans le 6e tour après être parti à la faute. Il perd même le statut de vice-champion de France. Le vainqueur de cette 2e course n'est d'autre que Kylian Rossignol. En grande forme ce week-end, il termine hors du podium au championnat pour seulement 3 points. Sur la 2e marche de ce classement au championnat, nous retrouvons Arthur Massy qui passe à une arrivée 2e lors de cette dernière manche. Bien que forfait après sa chute vendredi après-midi, Dorian Joulin est tout de même sacré champion de France Supersport 300 2024. Terminons ce dernier résumé avec les plus jeunes. En Moto 4, Esteban Neil termine à la 3e position le samedi. 2e en passant le damier, c'est le numéro 4 Milan Enjolras du Tati Team Béringer. Uniquement présent sur l'ultime manche de la saison, c'est Léandre Martinez qui remporte la course. Du côté des Moto 5, Nathan Henry est 3e de la première manche. Maël de Smet, présent seulement au Castellet aussi, est 2e. Et Louis Leneveu remporte lui sa 2e victoire de la saison. Le lendemain, en Moto 4, Milan Enjolras grimpe sur la 3e marche du podium. Et c'était plus serré pour la victoire cette fois-ci. Florian François termine à seulement 66 centièmes du vainqueur, Léandre Martinez. En Moto 5, 3e à l'arrivée, c'est Marceau Margrin. Le 2e de cette course est le numéro 25 Teddy Berthelot. Et c'est Louis Leneveu qui s'impose au Castellet.